très heureux, c'est la première fois que j'interviens avec la casquette de vice-président à la recherche dans ce beau établissement que j'adore énormément, puisque je suis juste à côté. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu quelle est la stratégie de la recherche à l'université, et je vais essayer de zoomer sur la faculté de médecine et de pharmacie. C'est ça que j'ai intitulé La recherche à l'université à Saint-Denis de Casablanca. Comme ça a été dit tout à l'heure par M. Voyant et mon ami le vice-président, il y a une stratégie à l'université, et cette stratégie elle est inscrite dans la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et dans le plan d'action du ministère pour la période 2017-2021. Et à cette stratégie, des moyens pluriannuels ont été alloués. Et ce, grâce aux efforts de la commission de la recherche qui émane du conseil de l'université. Et la stratégie de l'université, elle vise à répondre aux défis, comme ça a été dit tout à l'heure, scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux, tout en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau, mais il s'agit aussi de valoriser les résultats de la recherche et de développer l'innovation et le transfert de technologies. Ça, c'est la stratégie générale de l'université. On va essayer d'aller là-dedans. Alors, comme ça a été dit par mon ami professeur Herzou, donc suite à la fusion, il y a eu un ensemble de points qui ont été importants à signaler en termes de mode d'organisation. D'abord, on a mis en place une charte de la recherche, on a accrédité 123 laboratoires, et on a mis quelque chose qui n'existe pas quasiment dans toutes les autres universités, c'est le concept d'appel à projet, je vais en parler tout à l'heure, dans ce qu'on appelle le cadre des centres thématiques de recherche. Bien entendu, on a une évaluation quasi annuelle grâce à une plateforme qui s'appelle Libras, et puis en termes de formation doctorale et d'employabilité, nous avons une organisation, nous sommes 10 centres d'études doctorales, et nous organisons chaque centre d'études doctorales des journées comme celles que vous allez organiser bientôt là-dedans. Et bien entendu, pour améliorer les conditions de travail et de productivité, énormément de budget, je vais en parler tout de suite tout à l'heure, a été alloué avec l'acquisition d'ouvrages dans les bibliothèques, de manière générale, bibliothèques Strat et dans les établissements. Et puis, nous avons mis en place un réseau haut débit. Si une autre fois vous m'invitez avec la casquette de développement de l'université, je pourrais vous parler du numérique à l'université. En termes de coopération, pas mal de signatures dans lesquelles il y a énormément la faculté de médecine et de pharmacie. Nos laboratoires sont quasiment impliqués dans plusieurs projets. On participe à l'organisation d'énormément de manifestations. Nous avons une très bonne production et d'ailleurs, en termes de visibilité, pour la première fois suite à la fusion, l'université Hassan II de Casablanca a été classée en 2016 dans QS Arabe Région. Et en 2019, c'est-à-dire tout récent, nous apparaissons pour la première fois dans Time Higher of Education. Et ça, c'est grâce à la production scientifique et surtout à la production scientifique des laboratoires de la faculté de médecine et de pharmacie. Les 10 laboratoires produisent énormément de choses. C'est vu à l'international, des fois on ne le voit pas nous-mêmes, je vais essayer de vous montrer, mais ils existent. Ces productions et c'est celles qui ont permis à notre université de se classer et de... Alors, ça a été dit tout à l'heure, alors je vais donner le chiffre exact. 80 millions de dirhams sont alloués directement à la recherche via les laboratoires. Soit directement le laboratoire reçoit une somme d'argent, c'est quasiment la moitié, elle est en fonction d'un certain ensemble de critères, suite à l'évaluation et l'accréditation des laboratoires, et l'autre moitié, c'est suite à un appel à projet. Et ça, sans compter tout le budget qui va aux établissements, puisqu'on a les 18 établissements, nous sommes une population de quasiment 120 000 étudiants, 117 500, nous sommes 3 300 enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques, et nous avons quelque chose comme 381 filières de formation de Bac plus 2 jusqu'au doctorat. Alors nous sommes, alors j'ai dit, donc il y a un budget de 20 millions de dirhams pour le fonctionnement des laboratoires et pour l'appel à projet chaque année. Il y a 10 centres, donc ça fait, sur la période 2016-2019, 80 millions d'euros. Prochainement, la commission en recherche du conseil de l'université est en train de préparer la réaccréditation des structures de recherche.
Donc là, je suis en train d'annoncer cette période qui va se produire, je sais pas, dans les 2-3 mois. On va commencer à mettre en place les dossiers et je souhaiterais que ces choses-là aillent le plus vite pour qu'on puisse calculer le budget associé. Alors, en termes de structure de recherche, donc les structures, nous dirons que nous sommes 123 laboratoires sur la période 2016-2019 et 10 centres thématiques de recherche. J'ai préparé, parce que, juste pour comment se fait l'accréditation des structures de recherche. Alors, je vais juste rappeler le règlement intérieur. Je ne vais pas le lire. Mais le règlement intérieur, il y a un cahier dans lequel il y a quelque chose comme 29 articles. Alors, je vous invite de les lire, ils sont sur le site. Il y a un article qui est un préambule qui explique un peu que la recherche est organisée sous forme d'équipes, laboratoires et centres thématiques de recherche. Et puis, il y a un chapitre 1 qui décrit exactement ce que c'est qu'une équipe de recherche. Je ne vais pas y retourner. D'accord ? Et puis, il y a un chapitre 2 qui décrit exactement comment c'est un laboratoire de recherche. Et puis, le chapitre 3 décrit comment sont les centres thématiques de recherche, avec un dernier chapitre qui donne des dispositions. Je ne vais pas les ouvrir. Je vous invite, je peux vous laisser les documents. Vous pourriez les regarder. Et en fait, c'est ce que vient de dire mon ami professeur Hirzo, puisqu'on va réaccréditer le laboratoire. Donc, on va remettre un coup de discussion sur cette charte-là et de regarder qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou enlever ou ajouter pour essayer d'améliorer. Donc ça rentre exactement dans la thématique de votre journée d'aujourd'hui. Donc là vous avez mon ami représentant de la faculté de médecine pharmacie qui est dans la commission recherche et du conseil d'université qui suit de près avec moi ce genre de réflexion. Alors il y a un mode d'accréditation, il y a aussi toute une procédure. Bon, je ne vais pas vous embêter pour vous la montrer, mais ça existe, je peux vous la laisser, dans lequel chaque structure devrait renseigner un certain ensemble de points pour qu'elle puisse avoir une réaccréditation de nouvelles. Bon, ça, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui existe, un règlement intérieur ou une charte, ce que vous voulez, d'accord, et qu'il faudrait certainement améliorer. Alors, le résultat de cette accréditation entre 2016 et 2019, d'accord, vous voyez que là, j'ai classé selon ce camembert est classé selon exactement comment Time Higher of Education nous voit. Donc, c'est pour être visible, d'accord? Donc, on a renseigné exactement, et donc je me suis dit, tiens, ça serait bien de montrer un petit peu aux collègues la même chose, d'accord? Donc, nous sommes, alors, là, vous êtes concerné par ce qu'on appelle secteur clinique et préclinique, ils appellent ça comme ça, secteur clinique, préclinique et santé. Il y a 11 laboratoires, c'est-à-dire il y a les 10 laboratoire de la faculté de médecine pharmacie, plus le laboratoire de la faculté de médecine dentaire, et donc ça représente à peu près 9% de la structuration de la recherche à l'université, ce qui n'est pas négligeable. 9%, c'est en termes humains, pas en termes de production scientifique, bien entendu. Si vous voulez, donc il y a des laboratoires dans le domaine art, sciences humaines, commerce, gestion, informatique, ingénierie et technologie, sciences de la vie, sciences physiques et sciences sociales. Ça, c'est les laboratoires. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que nous avons exactement la fiche qui correspond aux 10 laboratoires de cet établissement. Donc on voit que ça respecte exactement tous les critères qui étaient imposés pour l'accréditation. Et donc ça ne devrait pas poser de problème de réaccréditation de ces structures de laboratoire. La seule chose, c'est que de temps en temps, pour le calcul du budget, puisqu'on le fait annuellement, malheureusement, certaines données ne rentrent pas et donc ça touche. Mais les labos où il y a le plus grand budget, d'accord, il y en a 2 ou 3, mais c'est des laboratoires de la faculté de médecine et de pharmacie. Donc il y a les deux extrêmes. Bon, là, l'autre, ceux qui ont moins de budget, c'est parce que, au fait, il n'y a pas eu renseignement. Je crois qu'il y a 2 laboratoires qui ont manqué de renseigner pendant la période 2016 et 2017. J'espère qu'ils... Je ne sais pas si c'est là, on est au calcul du budget de l'année 2019. Alors, pour aller dans le sens de mutualisation et de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité entre les laboratoires, donc il a été pensé de mettre en place ce qu'on appelle un appel à des centres thématiques de recherche. Donc le conseil d'université a défini
10 axes prioritaires. On peut les appeler axes prioritaires, on peut les appeler centres thématiques de recherche. Donc il y en a 10. Donc ceux qui sont gris, il n'y a aucun projet qui a été proposé dans les 2 grisés. Et dans les autres, il y a eu des projets. Donc vous voyez, il y a SIG, gestion du territoire et valorisation du patrimoine, sciences humaines et défis contemporains, management et innovation, gestion et valorisation des ressources, matériaux et énergie, technologie de l'information, analyse des systèmes, santé et biotechnologie et innovation technologique. Donc je vais aller... Donc là, après lancement des projets, d'accord, en fait, au lieu de 10, donc il en restait 8 centres thématiques de recherche. Donc le jaune en haut, il regroupe 7 laboratoires, 14 laboratoires, celui à droite, ensuite 7 laboratoires, 14 laboratoires, 15 laboratoires, 15 laboratoires, 22 laboratoires, 6 laboratoires. Alors on dit, ça a marché, donc ça veut dire que l'université a acquis un degré d'organisation qui est un degré supérieur. Alors là, je vous montre les projets par centre thématique de recherche. Donc, vous voyez, la couleur, c'est le centre thématique de recherche. Et dans chaque couleur, il peut y avoir une ligne ou 2 lignes. Ça correspond au nombre de projets qui sont là. Et puis, vous avez le nombre de laboratoires impliqués dans le projet. Et vous avez le nombre de laboratoires impliqués dans le centre thématique de recherche. Donc, si je fais un zoom sur la faculté de médecine et de pharmacie, donc je regarderai le centre thématique de recherche numéro 9, d'accord, et dans lequel il y a 2 projets. Il y a pathologie chronique et infectieuse, il y a 10 laboratoires qui sont dedans, et puis il y a cancer et bioingénierie, il y a 12 laboratoires qui sont impliqués dans ce projet. Alors si je fais un zoom sur ces 2-là, donc on voit quasiment 9 laboratoires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 10, d'accord, qui participent au projet cancer et bioingénierie, qui se trouve dans le centre thématique santé et biotechnologie. Alors maintenant, si on regarde le budget qui a été alloué, ça c'est la grille du budget qui a été dès le départ alloué pour les 4 années. Alors, vous voyez qu'il y a 40 millions de dirhams, la somme en bas, et 40 millions de dirhams, vous avez vu, regardez les chiffres, comment elle est donnée sur les centres. Il y a des centres qui ont 1,5 million, 6,8 millions, 4,5 millions, 8 millions, 10 millions et quelques, 2,4 millions, 2,3 millions, 3 millions. Ce n'est pas négligeable. D'accord ? Et ça, c'est en plus du budget de chaque laboratoire accrédité. Alors, il y a des projets, il y a des dépôts de projets de brevets. D'accord ? Donc là, vous avez la faculté de médecine et de pharmacie, il y a 2 brevets. Voilà, là, c'est les brevets de la faculté de sciences et techniques, faculté de sciences et inchor, voilà, faculté de sciences benpsych, et là, ceux de la faculté de médecine et de pharmacie. D'accord ? Donc les professeurs, ils sont là, donc sur ce dispositif portable qui est à l'international et qui est à national. Voilà. Alors ça, c'est en termes production de brevets. Alors, pour essayer d'aller vers une valorisation de la recherche, l'université, donc le conseil d'université et la commission recherche a mis en place des projets R&D pour incubation. Donc, ce sont des doctorants. Alors, les projets R&D pour incubation, pour l'édition 2018, on s'adresse aux doctorants. D'accord ? Et ce qui a été demandé, c'est de renseigner un canevas, d'accord, pour essayer. Il y a eu un budget d'1 million de dirhams, et on a fait un appel à tous les doctorants qui sont régulièrement inscrits à l'université. Alors, suite à un dossier qui a existé sur le... Oui, encore, donc nous avons reçu quelque chose comme une somme de 14 projets qui ont été retenus, d'accord, qui sont en cours, d'accord, sur différents projets. Je peux vous laisser les choses. C'est juste pour vous montrer que ce projet, pourquoi je vous montre ça ? Parce que l'édition 2019 est en cours. Donc je vous demande d'inciter, de demander à vos étudiants de participer à l'édition 2019. Le lancement est ouvert pour incubation des projets. D'accord ? C'est une réalité. Donc 14 projets sont actuellement incubés. Et donc l'idée, c'est d'avoir d'autres sujets à incuber avec le budget. Donc c'est 1 million chaque année.
D'accord? Donc là, le 1 million est passé. Donc là, déjà, on a 1 million pour l'année 2019. Et donc, l'idée, c'est de demander à ce que les étudiants puissent montrer là-dedans. Alors, en termes de formation doctorale. Alors, sachez qu'en termes de formation doctorale, nous sommes une université qui a 5000 doctorants. C'est pas mal, c'est beaucoup. Alors, 5000 doctorants, donc vous avez les jeunes, ce sont tous les CEDOC dans le domaine lettres et sciences humaines. Ce qui est bleu, c'est dans le domaine gestion, économie. Ce qui est rouge, c'est dans le domaine sciences et techniques, sciences fondamentales. Ce qui est vert, c'est tout ce qui est ingénierie. Et ensuite, en bas, vous avez santé. Donc, santé, il y a 200 doctorants. En fait, c'est 192, plus récemment 8 qui sont inscrits dans la formation doctorale de la faculté de médecine dentaire. Et vous avez les 493 que je considère aussi des producteurs de la recherche qui préparent leur spécialité. Alors donc ça fait une population très importante et donc un socle sur lequel on peut s'appuyer pour faire de la recherche. Alors pour information, donc sachez qu'on a les détails sur chacune des formations doctorales. D'accord? Donc on connaît ce qui permet de mieux valoriser la recherche là-dedans. Donc je vais aller directement voilà, donc les formations doctorales en sciences de la santé, donc biologie, physiologie, donc nous avons 50 doctorants inscrits, génétique et pathologie moléculaire, 106 doctorants inscrits, immunologie, 3 doctorants inscrits, interaction des biomatériaux des tissus, ça c'est celui de dentaire, donc il y a 8 nouveaux inscrits, et puis neurosciences, 33 inscrits. Moi j'ai pris le titre qui est théoriquement inscrit, qui devrait être dans Apogée. Donc, je vous donne directement les étudiants inscrits directement sur la plateforme de gestion des étudiants, des enseignants. Donc, pour cette population, donc, nous sommes 11 laboratoires et nous sommes 320 enseignants-chercheurs pour l'encadrement de ces étudiants, c'est-à-dire les 200 plus les 493 de spécialité. Là, j'ai demandé, donc on m'a donné un petit peu l'évolution parce que j'en avais besoin, donc je vais vous la montrer, mais c'est juste pour que vous sachiez. Donc on est passé de 93 doctorants inscrits dans le CEDOC en 2016-2017 à 133 à 200. Et vous avez le détail par chacune des formations doctorales et vous avez à côté les soutenances de doctorat qui se font et par formation doctorale et par année et par centre d'études doctorales. Donc c'est important de savoir et de regarder puisqu'on parle d'évaluation de la recherche. Alors le ministère nous a envoyé un courrier, j'avais répondu à ce courrier-là et je me suis dit tiens je veux le montrer. D'accord, le ministère m'a demandé de donner toutes les thèses soutenues durant l'année 2017-2018, c'est-à-dire exactement du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. D'accord. Donc il m'a demandé de donner par champ, arts, lettres et sciences humaines. Il y avait 49 soutenances. Gestion, sciences juridiques, économiques et sociales, 79 soutenances. Sciences et techniques, 135. Sciences de la santé, 12. Total, 275. 275 thèses soutenues. Je crois à l'échelle nationale, si je ne me trompe pas, ça doit être 1500 ou 1400 doctorats soutenus par an sur les 12 universités publiques. Donc si vous divisez par 10, donc on n'est pas du tout... On est bon. Mais néanmoins, si vous regardez le nombre de thèses soutenues en 3 ans, ce qui est la durée légale d'un doctorat, ce qui correspond exactement à la durée de la bourse d'excellence, il n'y en a que 7 à l'échelle de toute l'université. 38 en 4 ans, 69 en 5 ans et 161 en 6 ans. Bon, je ne commente pas parce que les raisons sont diverses et variées. Est-ce qu'il y a des financements, et ceci, etc., etc. Mais ça, c'est une réalité qu'on peut prendre en considération pour essayer de se poser les questions, comment on peut aller encore vers l'avant. En termes projet financiers, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler nos ressources propres en termes de recherche, en dehors des 80 millions de dirhams qui ne sont pas négligeables. Alors sachez que pour les projets qu'on appelle PPR, l'université est classée 2e à l'échelle nationale. Et nous avons 23 projets. Alors ces 23 projets nous ont donné quelque chose comme 35 millions de dirhams. Ce n'est pas négligeable. C'est plutôt pas mal. Je crois que 35 millions, ça devrait être
parmi les premiers. Voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 projets qui correspondent à des chercheurs de la faculté de médecine et de pharmacie. Cela fait énormément plaisir. Je n'ai pas compté le budget, d'accord, mais il est là, mais c'est pas grave, d'accord. Donc 4, c'est quand même pas mal. D'accord. Donc sachez qu'à l'échelle de toute l'université, on en a 23. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est la suite, puisque l'exposé, je l'utilise pour essayer de montrer un petit peu une vision globale sur la production de la recherche à l'échelle de toute l'université. Et puis, il y a des projets auxquels la faculté de médecine et de pharmacie n'a pas déposé, mais je trouve que normalement, on aurait pu déposer. C'était les projets d'OCP. On est classé deuxième, 5 projets, et on a ramené quelque chose qui est de 10 millions de dirhams. D'accord. Donc, il y a aussi 5 projets. Alors, ça, c'est en coordination avec la faculté, l'université Mohamed VI polydisciplinaire de Ben Guerir, qui est il y a une fondation OCP qui est derrière, et ça finance des projets. Ensuite, il y a les projets de Ibn Khaldoun, auxquels nous sommes toujours classés deuxième. Deuxième, un jour, aller de l'autre côté. Alors, là aussi, ça a l'air d'être sciences humaines et sociales, mais tout à l'heure, normalement, la faculté de médecine peut participer à ces projets. D'accord. La place des sciences humaines et sociales, elle est ouverte. Et puis, il y a les autres projets, d'accord, qui bénéficient de financement. D'accord. Là, par exemple, l'année 2018, il y a un projet de PSC. Donc, les PSC, c'est pour la mobilité, pour la co-tutelle des thèses. D'accord. Donc là, il y a un projet qui est le même, bien entendu, en 2017, puisque c'est la durée d'une thèse, et qui était là aussi en 2016, mais il était en parallèle avec un autre projet de l'INSERM, qui lui existait en 2015. D'accord. Et en 2014, il y avait un autre projet INSERM ici. Moi, j'ai de la chance d'avoir tout ça, c'est juste parce qu'il y a eu, comment on appelle ça, ceux qui viennent contrôler les finances, la Cour des comptes, voilà. Donc la Cour des comptes est venue pour regarder est-ce que la gestion financière, comme on a parlé M. Le Doyen tout à l'heure, se fait tout à fait normalement. Donc j'étais très content, on est très content, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ça, par exemple, c'est un résumé. Bon, je n'ai pas marqué un projet de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Académie Hassan II des sciences et techniques et un autre de H20. Mais en gros, si vous regardez ces projets, vous faites la somme, nous dépassons 50 millions de dirhams à ajouter aux 80 millions de dirhams et à ajouter au budget alloué à chaque établissement. Puisque le budget de l'État est de 192 millions de dirhams quand réparti sur l'ensemble. Donc, voilà. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'argent, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que je donne l'information. Alors, sachez qu'il y a un projet de maison de l'entrepreneuriat, il était là juste pour information, dans lequel nous allons mettre en place dedans aussi ce projet d'incubation, et pour ne pas tarder, donc il y a des perspectives en termes de promotion de la recherche à l'université, et donc je serai très heureux de participer s'il y a des questions pour répondre directement à la question. Voilà. Donc, merci.